J'ai l'impression d'halluciner quand même, parce que là, vous êtes en train de me détruire Balotelli sur un match où il vient de reprendre, quand même. C'est un retour de blessure. Je l'ai vu, moi, j'y étais au match aller contre l'Ajax. À Nice, il a fait des efforts alors qu'il était incertain, alors qu'il avait une blessure derrière la cuisse et qu'il l'a aggravé malheureusement sur ce match. Et il a fait une super première mi-temps ce soir-là, la deuxième moins bonne et puis après il est sorti. Derrière, blessure, il revient au max, ils font tout pour le faire revenir sur le match retour parce que le match aller a montré beaucoup de lacunes et en plus Pléa était suspendu sur ce match retour, donc il a fait des efforts pour revenir. Donc déjà on sent que Balotelli il est à 70% de son potentiel ce soir. Plus le fait que il touche pas de ballon parce que là il est quand même. Je vais préciser les choses. Il est quand même dépendant de la qualité de son milieu de terrain. Non. Mais si, attends, vous êtes en train de me dire il est. Je vais t'expliquer deux trois trucs parce que je pense que tu connais pas Balotelli. Et ensuite David Simonet. Oui, je le connais. Oui, je pense que tu connais pas Balotelli. Excuse-moi, je le connais autant que toi. Ce que j'ai dit, c'est en demandant à Thomas, l'auditeur, c'est est-ce qu'il pense que les Niçois seront les seuls à ne pas être trahis au final. Tous, partout où il est passé, ont eu ce rapport, le rapport de la première année, où ça va, où effectivement, encore une fois, je te le dis, il donne envie d'être aimé. Ça se termine toujours mal. Donc, ce que je dis, ce n'est pas que je le fracasse, c'est que je pose la question. Quand je vois déjà que l'année dernière, parfois Favre en avait marre. Ouais. C'était méchant de la tienne. Attends, non, c'est pas méchant, c'est lucide. Il a quand même un passé, non, depuis les années 2000. Oui, mais bien sûr. Il n'y a pas un entraîneur avec qui il ne s'est pas embrouillé. Il n'y a pas une équipe avec laquelle il ne s'est pas fâché. À chaque fois, ça se passe comme ça. Il n'y peut rien, c'est plus fort que lui. Ce soir, ce qu'il fait, tu peux parler autant que tu veux de ses blessures, de ce machin, sa façon de revenir sur le terrain, de ne pas mettre le fameux petit bandage, machin. Et à ce moment-là, Nice joue à 10, ils prennent le but. C'est pas de sa faute s'il perd des ballons. À chaque fois qu'il perdait un ballon, jamais il se replace. L'année dernière, Favre en a souvent, je pense, il l'a géré, il lui a mis les buts quand il fallait les mettre, mais l'autre, il choisissait ses matchs, il jouait quand il voulait. Ça s'est bien passé pour Nice, ils ont fait 3e, ok, très bien. Moi, je pose une question. Je ne suis pas en train de le fracasser, je pose une question. Cette année... C'était plus qu'une question, Daniel. Non, je l'ai posée à Thomas. Donc, je te la repose, encore une fois. J'espère que cette année, on n'aura pas la classique trahison de Balotelli. Oui.